va vous permettre d'augmenter vos chances d'obtenir le poste qui vous convient le mieux avec la rémunération également qui vous convienne. Donc revenons à notre classement. Donc sans surprise, les 3 premières places sont occupées donc par des formations en droit des affaires. En première place, on retrouve donc le magistère de juriste d'affaires de Panthéon-Assas. En deuxième place, on retrouve donc le Master 2 en droit des affaires et fiscalité de Panthéon-Assas. En troisième place, on retrouve donc le Master 2 en droit des affaires de PSL, donc Dauphine. Puis on a donc le Master en droit public de Paris Descartes. Ensuite, le Master en droit et fiscalité de l'entreprise d'Aix-Marseille. Suivront le Master en droit des affaires de Panthéon-La Sorbonne. Ensuite, le Master de CY, Cergy Université, le Master professionnel en droit pénal financier. Suivi donc de 2 masters avec des visées internationales très marquées, notamment le Master International Security de Sciences Po Paris, ensuite le Master International Relations de Panthéon-La Sorbonne. Et en 10e position, on aura donc un master qui se destine plus précisément à ceux qui visent donc une carrière dans la haute fonction publique, qui est celui donc de Paris 10 Nanterre, qui est donc justice, procès et procédure. Alors par contre, on ne va pas se mentir, intégrer ces formations ne va pas être aisé forcément pour tout le monde. Un minimum de 13 de moyenne en licence sera bien souvent recommandé. Par exemple, pour le droit des affaires, il faudra plutôt compter entre 14 et 15 de moyenne en licence. Il faut soigner votre dossier, il faut avoir un parcours cohérent lorsque vous demandez un master. Donc, le fait d'avoir redoublé ou de s'être réorienté, en soi, c'est pas un handicap si vous savez l'expliquer. La compétition étant particulièrement âpre pour intégrer donc les masters les plus sélectifs, il est important, notamment lorsque vous allez postuler, de montrer donc le lien logique entre le master pour lequel vous postulez et votre projet professionnel. Par ailleurs, il sera également indiqué de mentionner toute expérience professionnelle, notamment dans un cabinet d'avocat par exemple, ou une mobilité à l'international lors de votre L3. Tous ces éléments vont concourir à remonter, y compris un dossier un peu moyen sur le plan des notes. Donc n'hésitez pas, postulez, osez et bonne chance à tous.